Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent pour voir les énergies de la pleine lune de ce 19 novembre. Donc la pleine lune qui se retrouve en Scorpion, donc on va avoir quand même des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer. J'avais moi de mon côté envie de changer, envie de vous proposer un look un petit peu différent mes vidéos, juste pour peut-être cette vidéo. Après, je sais pas, j'avais envie. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du vent ou le bruit des branches, etc. Mais je sais que voilà, je suis en nature, ça fait du bien. Et puis, je pense que c'est un bon moment encore plus pour canaliser les énergies de cette pleine lune qui peuvent être assez difficiles. En tout cas, moi, je le ressens. Alors, ce que je vous propose pour ce tirage, j'ai décidé de faire différent. Alors, ce qu'on va voir en premier, ça va être pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on ne peut plus cacher, qu'est-ce qui est obligé de ressortir, voir un petit peu les blocages émotionnels, voir ce qu'on a besoin de lâcher, ce qu'elle nous invite à lâcher cette pleine lune, et aussi ce qu'elle nous invite à faire rentrer dans notre vie. Et puis, ce que j'aime bien aussi, j'ai rajouté un petit peu l'attitude à avoir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Parce que les pleines lunes, c'est souvent des moments où on lâche prise, ce n'est pas des moments où on passe à l'action. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement. Tous mes projets que je commençais à la pleine lune, c'était des choses qui, en général, ne faisaient pas long feu. Alors que quand je pose des actions vraiment à la nouvelle lune, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, bien évidemment, ces vidéos-là, ce n'est pas de l'astrologie, c'est simplement un tirage de cartes pour voir un petit peu, mettre des mots un petit peu sur le ressenti que j'ai autour de cette pleine lune. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de me le dire dans les commentaires parce que de toute façon, je m'en fous. Je fais ces vidéos pour les personnes que ça aide. C'est le but. Si ça ne vous aide pas, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Du coup, on commence de suite. Alors, déjà, on va commencer, il y a plein de cartes, mais on va commencer déjà par ce qu'on ne peut plus cacher. Ce qui fait qu'avec cette pleine lune, on ne peut plus cacher certaines choses en nous. On retrouve donc le cavalier d'épée. Alors j'espère vraiment que ça fait le focus. J'ai regardé tout, mais j'espère que ça fait le focus, que vous avez les cartes. Voilà. On a le cavalier d'épée et en précision, j'ai eu le 9 de denier. Alors déjà, le cavalier d'épée, c'est une figure qui est en fait très, très déterminé à avancer, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans les idées, qui est utopiste et qui a envie de faire avancer les choses. C'est un conquérant en fait, ce chevalier d'épée. Il est rapide, il veut absolument en fait conquérir ses idées. Et moi, ce que je ressens avec ce qu'on a besoin de lâcher prise, je vous montrerai après, j'ai le sentiment que le chevalier d'épée, ce sont toutes les idées, toutes les choses que quelque part vous n'avez pas poursuivi, toutes les choses que vous aviez envie de faire pendant tout ce temps, mais peut-être que vous n'avez pas pu faire, peut-être parce que vous aviez peur, peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, etc. Parce que ce 9 de denier, ça correspond à l'abondance, ça correspond en fait au besoin de prendre du plaisir dans la vie. Le besoin en fait, c'est tout ce que je ressens, c'est le plaisir, donc le fait de manger, de jouer, de rire, de s'amuser, et c'est aussi la sexualité. Donc peut-être regardez à travers cette pleine lune et regardez ces thèmes-là si c'est des choses qui ne ressortent pas pour vous. Est-ce que vous avez travaillé dernièrement peut-être sur la sexualité? Peut-être est-ce que dernièrement vous avez travaillé sur le plaisir en vous disant peut-être que vous ne preniez pas assez de plaisir dans votre vie ou alors que vous riez pas assez, que vous étiez trop sérieux. En tout cas, je pense que là, il y a vraiment ce besoin, il y a ces idées en vous, en nous en fait, parce que c'est collectif, les pleines lunes, que ça nous influence. Il y a des idées en nous qu'on a envie de concrétiser, des idées qu'on a envie de mettre au profit peut-être du collectif, que vous avez des choses vous aussi que vous voulez faire pour les autres ou alors juste pour vous, comme le 9 de denier, mais il n'y a pas de mal à ça encore une fois. C'est est-ce que vous vous sentez coupable de faire des choses pour vous ou est-ce que au contraire vous acceptez de faire des choses pour vous parce que vous savez que c'est d'abord en s'aimant soi-même qu'on peut vraiment aider les autres. Voilà, ça dépend de votre vision et ça dépend de vous. Ensuite, on a au niveau des blocages émotionnels, on retrouve donc le pape avec la carte du chariot. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pape il est arrivé à l'envers. Alors je fais très très rarement les cartes à l'envers, mais c'est une carte que j'ai vue quelques fois dans mes consultations dernièrement. Et c'est vrai que c'est un thème que je ressens, le thème du pape en fait, que je ressens vraiment. Le pape en fait, c'est toujours un apprentissage. C'est toujours le fait d'accepter
les choses que la vie nous envoie. Le pape, de manière générale, c'est un petit peu pour ceux qui ont qui ont un background religieux, c'est que certains, ça a été barbant, vous alliez à l'église ou à la mosquée, peu importe, je ne sais pas, je suis nul en religion, je suis désolé. Et peut-être que vous écoutiez quelqu'un et c'était barbant parce qu'il vous faisait la leçon, il fallait écouter, etc. Et ce n'était pas forcément ce que vous aviez envie. Et là, le pape, en fait, ça correspond de manière générale peut-être aux choses barbantes que vous êtes obligé de faire, aux choses qui vous pèsent, aux choses que la vie vous demande de travailler. Aussi, ça vous pouvez le voir, les blocages, moi je le ressens avec au niveau de Saturne dans votre thème. Intéressez-vous à ça, ça peut vous aider en lien avec cette vidéo. Et de regarder un petit peu, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de blocages émotionnels viennent parce qu'au niveau du collectif avec ce pape, il y a un besoin d'élever sa vibration. C'est le fait de ne plus être, pour la plupart d'entre vous en fait, alors je sais que c'est collectif, mais il y a beaucoup de messages, je les donne parce que vous regardez, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, vous regardez mes vidéos, vous faites déjà un travail sur vous-même, peu importe votre niveau, d'accord, hein, il n'y a pas de comparaison, je suis plus haut que toi, je suis moins bas que toi, tu es moins bien que moi j'ai compris toi que tu n'as pas compris, c'est pas ça, chacun fait son rythme, a son propre rythme en fait pour avancer. Et du coup, ce que je ressens ici, c'est de manière collective, on vous invite à prendre conscience vraiment de votre pape intérieur. C'est un message que j'ai déjà donné dans une vidéo, mais une seule vidéo que j'avais fait il y a un moment d'ailleurs. Et le fait de prendre conscience, quelles sont les choses, quelle est la meilleure version de vous-même. Et je vais vous prendre un cas qui se pose en ce moment, qui a avec la crise sanitaire. Je sais que beaucoup de personnes qui me regardent, vous n'êtes pas vacciné, vous avez un avis très fort sur ce qui se passe, il y en a qui s'en foutent. Moi personnellement, ce n'est pas trop mon problème parce que je considère que quand je travaille sur moi et que je m'aime moi-même, que je dégage de belles énergies, ça fait travailler le collectif en positif. Mais en fait, c'est vous demander par rapport à ça, les gens qui sont dans la haine, par rapport au vaccin, par rapport, peut-être des gens, peut-être pas par rapport au Covid, mais peut-être de manière générale, est-ce qu'il y a des gens qui vous posent problème dans votre vie? Est-ce qu'il y a des gens qui vous rabaissent ou vous sentez rabaissé ou vous sentez que vous n'arrivez pas avec ces personnes-là? Et est-ce que vous ressentez que en étant avec ces personnes, ça fait ressortir votre ego, ça fait ressortir vos blessures et en fait, vous n'agissez pas forcément comme la version la plus élevée de vous-même. Alors, là, il n'y a pas de jugement parce que si vous jugez ça, vous en finissez plus parce qu'en fait, c'est votre propre ego qui vous juge. Non, de manière bienveillante, de voir est-ce que j'ai vraiment envie de détester les gens? Est-ce que j'ai vraiment envie de critiquer les gens, de travailler sur la parole impeccable? Moi, je voyais que des fois, je critiquais des gens. Je me dis, mais attends, je me sens pas bien quand je critique des gens. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Et même si c'est peut-être légitime de les critiquer, en fait, moi, je me sens pas bien. Donc, j'ai envie de laisser ça. J'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Donc, ce blocage émotionnel pour certains, c'est qu'on vous invite, il y a beaucoup, vos guides en fait vous invitent à être la meilleure version de vous-même, à être le plus aligné avec vous-même et pour certains ça bloque. Il y a votre ego qui bloque, il y a votre ego qui dit non moi je veux pas, je veux qu'ils aillent tous se faire enculer, ils me font chier. Enfin vous voyez il y a plein d'énergie noire. Alors il y a des gens qui n'aiment pas quand j'insulte dans mes vidéos, mais je suis désolé, vous pouvez faire les malins, ne pas insulter, mais de ce que j'ai vu avec les gens la plupart du temps quand on est énervé, les gens qui insultent le moins, des fois, c'est les gens que je vois insulter le plus dans les cadres intimes. Donc, ce que je veux dire par là, encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est qu'on a cette partie noire en nous, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va continuer de résister à ce noir en nous ou est-ce qu'on va l'accepter, dire « Ok, bon, je te vois et maintenant, je vais décider de faire autre chose ». Avec le chariot aussi, moi, je pense que ça correspond, comme je vous ai dit, avec peut-être… cette personne qui faisait votre éducation religieuse, pour certains, ceux qui ont fait l'expérience, cette personne qui était un petit peu barbante, et avec la carte du chariot, peut-être que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser des choses dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi, il y a des choses qui bloquent, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez mal, vous ne comprenez pas pourquoi à un moment donné ça allait bien et puis le moment d'après ça ne va plus bien. Mais en fait le chariot, moi je ressens un petit peu une certaine impatience à faire les choses. Le pape en fait c'est celui qui a compris les vérités de la vie, c'est celui qui a développé la sagesse et moi je vais vous partager le peu de sagesse que j'ai développé, mais en fait c'est de savoir que la vie c'est toujours comme ça et il suffit de regarder les lunes, il y a des moments, moi je le sens cette pleine lune, j'étais ultra centré sur moi-même une semaine avant la pleine lune et puis là quelques jours avant, punaise, je sens vraiment que c'est n'importe quoi au niveau des énergies, je le sens aussi
au niveau des gens que je rencontre dans ma vie aussi, mes proches, je m'en rends compte. Et en fait, le chariot, c'est cette impatience, d'accord? Et c'est le côté blanc et noir aussi. C'est le côté où il y a peut-être qu'il y a votre côté de lumière qui se bat contre votre côté de noirceur. Mais je vais vous dire un truc, la lumière ne peut pas vraiment se battre avec la noirceur. Il y a juste vraiment la noirceur qui se bat parce que la lumière, la paix qui est en vous, elle accepte tout. Donc si vous êtes en conflit avec vous, c'est simplement que vous êtes en conflit avec votre partie d'ombre. Donc ça, c'est un travail sur soi-même, d'être à l'aise avec votre ombre, d'accepter comment vous ressentez. Voilà. Alors ensuite, au niveau je vais juste dire un truc qui me vient là. Au niveau des émotions, donc soyez patient, prenez le temps de faire les choses. Moi, j'ai un message qui me revient en tête de manière intuitive là, ces derniers jours. C'est je sais que les choses prennent du temps et j'accepte ce processus. C'est exactement ça. Le sentiment que ça me donne ça, c'est j'accepte ce processus qui prend du temps. Au niveau de ce qu'on a besoin de lâcher, ce que cette pleine lune invite à lâcher, on a le 6 d'épée avec le 3 de coupe. Alors le 6 d'épée, c'est vraiment une carte quand vous la regardez de manière générale, et d'ailleurs j'aurais dû prendre à boire parce que j'ai soif. Le 6 d'épée, ça correspond à toutes ces idées moroses, toutes ces croyances erronées sur nous-mêmes, ces choses que peut-être vos parents vous ont dit, par exemple tu es nul, tu n'y arriveras pas, ou les choses que vous avez crues sur vous-même par rapport aux expériences que vous avez faites, que vous avez traversées étant plus jeune. Vous avez développé des croyances, le 6 d'épée vous dit il est temps maintenant que tu abandonnes des idées qui sont complètement périmées sur toi-même. Et moi, je sais qu'en parlant de ça, il y a le saboteur en moi qui vient et qui me dit « mais tu n'y arriveras pas, ou tu ne pourras pas faire ces choses, ou tu vas te planter, etc. Mais tu n'es qu'une fraude, etc. » Enfin, il vient et je le vois et à un moment donné, je dis « mais attends, mais c'est moi aussi qui décide de nourrir ce saboteur-là, de croire ce qu'il me dit, alors qu'en fait, c'est tout simplement une voix qui s'est répétée encore et encore, qu'on m'a d'abord répétée, et qu'après, moi j'ai répété et j'ai fini par la croire. Et là je me dis, mais est-ce que j'ai envie vraiment de continuer à croire à cette voix? Est-ce que je n'ai pas envie de croire peut-être en d'autres voies plus positives? Donc ça reste le fondement de l'ego, la croyance au mental. Après, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je pense que notre être réel ne se trouve pas dans les pensées, ne se trouve au-delà des pensées. Mais pour créer sur cette terre, on a besoin du mental. Notre mental, c'est celui qui va créer. Donc si vous avez des croyances périmées sur vous-même, des croyances qui vous rabaissent, des choses qui vous baissent votre énergie, la pleine lune, c'est un moment pour dire « ok, maintenant je fais le choix de lâcher ». Parce qu'il y a un truc qui est super important avec la pleine lune, c'est que c'est un moment où vous pouvez lâcher. Donc vous pouvez par exemple écrire une lettre, écrire justement tous vos sentiments négatifs ou toutes les choses que vous détestez chez vous ou toutes les choses que vous n'aimez pas chez vous, de les écrire et après de brûler. Ou alors simplement, peu importe la méthode qui vous correspond, de prier à ce que vous voulez, Dieu, l'univers, les archanges, peu importe, vous priez à ce que vous voulez et vous prenez conscience de ces croyances et vous faites la demande, vous dites « je veux et j'ordonne à mon être inconscient de libérer toutes les croyances qui ne sont plus en alignement avec la meilleure version de moi-même, avec toute la lumière et tout l'amour que j'ai en moi-même. » Ça, c'est des premières pointes. Il y a plein de protocoles que vous trouverez à la pleine lune, mais c'est un bon moment pour lâcher, pour se libérer. Après, avec le 3 de coupe, ici, au niveau du lâcher prise, ça symbolise les amis. Le 3 de coupe, c'est toujours ce moment où on s'amuse, où on rigole, on passe de bons moments. Donc, pour certains, de manière très cash, ça symbolise le fait de dire adieu à certaines relations. Peut-être qu'il y avait certains de vos amis, vous vous entendiez bien avec ces personnes-là auparavant parce que vous étiez peut-être à un niveau vibratoire assez proche où il y avait des choses que vous aviez en commun. Mais en avançant, avec les événements qu'il y a eu ces derniers temps aussi, ces dernières années, peut-être que vous vous êtes éloigné petit à petit et le 3 de coupe dit maintenant il est important que tu lâches tous ces amis-là, toutes ces relations dans ta vie qui ne t'apportent plus de joie. Parce que le 3 de coupe, c'est vraiment de passer du temps avec des gens avec qui on kiffe, avec qui on s'amuse, avec qui on rigole, avec qui on se prend des fous rires. Et on se crée des mémoires, des trucs que même sur notre lit de mort, on se rappellera de ces choses-là, quoi. Donc, quels sont les amis, quelles sont les relations que peut-être vous gardez parce que vous dites voilà, je dois les garder, ou peut-être que vous hésitez à couper le lien. Et ces relations-là, vous savez, n'apportent pas du positif dans votre vie. Donc là, on vous dit c'est un bon moment pour dire stop,
de peut-être avoir cette conversation ou ce moment et dire maintenant stop, j'arrête. Au niveau de les énergies qu'on vous invite à faire rentrer pour cette pleine lune, on a la carte de la force avec le 4 de bâton. Et ça, on va y revenir aussi avec le thème général de cette pleine lune. On a le soleil avec le 6 de denier. Et c'est ce que je vous disais avant avec le 9 de denier au tout début de cette vidéo avec le chevalier d'épée. Je vous parlais justement de regarder qu'est-ce que c'est qui ne vous apporte plus de joie, ou est-ce que vous empêchez de d'avoir du plaisir, est-ce que vous empêchez d'avoir une sexualité épanouie, est-ce que vous empêchez de toujours manger des trucs que vous aimez parce que vous devez perdre du poids absolument, alors je ne vous dis pas que vous devez jeter en l'air tous vos efforts, mais la vie c'est aussi du plaisir, c'est aussi les choses difficiles, mais on est aussi là pour profiter de la matière, pour profiter des choses qu'on a là, et la vie elle n'est pas toujours faite pour être sérieuse. Et souvent, surtout les gens qui font un travail sur eux-mêmes, moi je suis tombé dans ce piège, mais j'en suis sorti, j'en sors de plus en plus en fait, on croit qu'en développant notre spiritualité, en évoluant, en grimpant en vibration, il faut qu'on devienne une personne sage, une personne centrée, une personne qui ne prend rien personnellement, une personne qui comprend tout, une personne qui est impossible à déstabiliser, etc. On se fait en fait ces idées de cette version améliorée de nous-mêmes, alors que moi j'ai appris que la version améliorée de nous-mêmes c'est une version qui vit dans l'amour et donc dans la joie, qui vit dans la joie du partage, la joie du partage, que ce soit la communion avec nous-mêmes, avec notre corps ou avec d'autres personnes, avec leur esprit, avec leurs émotions, de rigoler, ça fait partie aussi vraiment de notre être profond, et vous verrez que les moments où vous vous sentez le mieux, vous êtes dans la joie et vous êtes dans le rire, parce que ces choses-là, oui, quand on se sent bien, c'est qu'on est proche de notre être profond, d'accord? Donc c'est déjà de prendre conscience, de vous dire avec ce 4 de bâton, c'est faites des choses qui vous font plaisir. Ne faites pas juste des choses parce que il faut travailler sur vous, ou parce que vous devez avoir de l'argent, ou parce que plus tard vous allez réaliser cela. Faites des choses parce que ça vous surkiffez. Faites des choses parce que ça vous plaît. Des fois, il y a des choses, elles n'ont aucun but si ce n'est en fait de vous apporter du plaisir. Et je pense que quand on travaille sur nous-mêmes, ou les entrepreneurs qui veulent évoluer, qui veulent toujours cette course pour avoir plus d'argent, pour avoir une plus grosse voiture, ou pour être spirituellement plus évolué, on se prend trop au sérieux en fait. Mais on fait des choses toujours parce qu'il faut qu'il y ait une raison derrière. Et si la raison en fait c'était de m'amuser, si la raison c'était de prendre du bon moment, même si après il est parti aussi rapidement qu'il est venu ce bon moment, pourquoi pas le choisir? Pourquoi est-ce que je devrais toujours faire des choses qui doivent m'apporter un résultat futur, okay? Au niveau de la force, ici ce que je vois là, on vous invite vraiment à prendre conscience de l'énergie. C'est avec ce pape-là, c'est de prendre vraiment conscience, parce que j'ai eu des gens en consultation et c'est assez difficile parce que chacun on est sur notre chemin et on a tous des blocages, on rencontre tous des blocages. Par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez rencontrer une âme sœur, vous avez des blocages peut-être sur l'amour de vous-même, sur le fait de vous aimer tel que vous êtes, d'être à l'aise avec quelqu'un, le fait d'apprécier votre célibat aussi. Il y a peut-être des croyances qui sont difficiles à sortir un petit peu. Et des fois on se dit j'ai l'impression que ça ne sert à rien, j'ai l'impression que j'évolue pas. Peut-être que si vous voulez, je sais pas moi, avancer dans votre carrière, vous n'arrivez simplement pas à faire les choses, d'être bienveillant un petit peu et vous dire, parce que moi je le vois, ces derniers mois ont été assez difficiles pour moi pour différentes raisons, et en fait on en ressort toujours plus fort. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc ne regardez pas ces choses difficiles en vous disant c'est là pour rester. Non, la plupart des choses elles ne sont pas là pour rester. Par contre ce qui reste c'est vous. Et ce qui reste, c'est ce que vous en gardez de cette expérience. Et si vous en gardez le fait que vous savez que ça va vous faire grandir, ça vous fera grandir automatiquement, hein. Ensuite, avec le 6 de denier, moi, ce que je ressens avec ce 3 de coupe, ça revient en fait avec le fait d'équilibrer tout ce qui est la matérialité. Le 6 de denier, c'est donner de l'argent aux personnes qui en ont moins. Mais c'est aussi nous accepter
de recevoir de l'argent pour ce qu'on fait ou d'accepter les compliments des autres, accepter de passer des bons moments avec les autres. C'est une carte d'équilibre. Donc moi, ici, avec ce 3 de coupe, je ressens vraiment quelles sont les relations dans votre vie qui sont équilibrées? Quelles sont les relations dans votre vie qui vous apportent vraiment ce sentiment de je donne et je reçois? Mais pas ce je donne et je reçois de manière bon là je t'ai donné donc voilà fais un effort pour moi, j'ai fait ça pour toi. Non, quelles sont les relations que vous donnez avec grand plaisir et la personne en face de vous, elle vous le donne aussi. Ce n'est pas un jeu pour savoir qui c'est qui a donné plus ou qui c'est qui a reçu plus. C'est plus je t'aime, je t'apprécie, alors d'un amour romantique ou simplement amical ou affectif, par exemple pour votre famille, et j'ai envie de faire des choses pour toi, j'ai envie d'être là pour toi, j'ai envie de t'apporter plein de belles choses, voilà. Et je ne regarde pas l'équilibre plus ou moins. Parce que pour certains, le 6 de denier, ça nous parle de cet équilibre que pour beaucoup, moi ce que je ressens, c'est que vous donnez beaucoup trop et à un moment donné, il faut penser à vous, quoi. 9 de denier franchement, ce que vous ne pouvez plus cacher, c'est le fait d'être égoïste aussi. Hein. C'est le fait de vous dire, merde, voilà, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire des trucs pour moi. Et la plupart du temps, c'est triste, mais sur notre chemin, on ne peut pas toujours aider les gens. On a besoin vraiment à des moments de s'arrêter et prendre le temps pour soi et de laisser les gens aussi se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Alors, au niveau de votre attitude, l'attitude que cette pleine lune nous invite à avoir jusqu'à la nouvelle lune, on a le 9 de bâton avec le 5 d'épée. Le 9 de bâton, c'est une carte où souvent on est blessé, on n'est pas bien, on est déstabilisé, on a l'impression qu'on peut faire que confiance à nous-mêmes, qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres, on est un petit peu sur le qui-vive, on est un petit peu, ça peut être très facile pour nous d'aboyer, hein, ça peut être très facile pour nous peut-être d'être négatif ou peut-être d'en vouloir aux autres, mais c'est pas grave, d'accord? Le 9 de bâton vous dit c'est pas grave. Si vous vous sentez, vous avez du mal à aller vers les autres, si vous avez du mal à faire confiance, si vous avez du mal un petit peu à être toujours positif, c'est pas grave. Le 9 de bâton vous dit c'est pas fait pour durer, d'accord? Le 9 de bâton, après il y a le 10 de bâton. Le 9 de bâton vous demande de garder le fil conducteur, c'est-à-dire que pour certains, si vous avez commencé des choses au début du mois avec la nouvelle lune, de garder le fil, de garder justement cette motivation de continuer de faire les choses parce que après vous allez pouvoir récolter l'as de denier. Et l'as de denier d'ailleurs c'est la carte que j'ai eue moi en premier qui est tombée toute seule et qui à la fin j'ai le sentiment que pour beaucoup on vous dit que si vous persévérez avec les choses que vous avez mis en place jusqu'à présent, même si c'est difficile, même si vous êtes impatient parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas en apparence, on vous dit vraiment de continuer parce que ces prises de tête, ces problèmes-là, tout ça, c'est vraiment des choses qui ne vont pas durer, d'accord? Le 5 d'épée vous dit, on a le 6 d'épée aussi là, le 5 d'épée vous demande en fait de vous séparer et parfois pour vous séparer des choses, il vous faut un petit peu du temps. Donc moi j'ai le sentiment que à terme de cette nouvelle lune, d'accord, moi je pense plus au mois de décembre, il y aura quand même de nouvelles choses qui vont pouvoir arriver dans votre vie et vous avez juste besoin un petit peu de vous laisser le temps, de laisser ces choses partir, de revenir à l'amusement, de revenir aux choses qui vous font plaisir, de revenir vraiment aux personnes qui sont importantes et aux personnes qui sont vraiment importantes, de leur dire que vous les aimez, que vous appréciez ce qu'elles font. Si elles font un truc que vous aimez, dites-leur. Et quand il y a des personnes qui justement ne font pas des trucs très sympas ou vous sentez que vous n'êtes pas bien avec elles, de leur donner le moins d'attention possible parce que ce n'est pas le plus important en fait. Le plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour, c'est le fait de s'aimer, c'est le fait de se respecter, que ce soit soi-même ou entre nous, c'est le fait d'évoluer, d'être en harmonie déjà avec soi-même et avec les autres et tout le reste, désolé mais on n'en a rien à foutre, c'est pas important les combats d'ego, de qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, c'est pas important de savoir ce que les autres pensent et qu'ils soient toujours d'accord avec nous, qu'on ait toujours les mêmes opinions, c'est pas toujours le plus important d'essayer d'amasser, toujours de réussir, toujours d'être supérieur, d'être le premier dans la course. Le plus important c'est pas ça, hein, clairement. Et encore je suis content d'avoir compris ces choses-là assez tôt dans ma vie en fait, parce que je me rends compte que plutôt c'était quand j'étais encore plus jeune, c'était pas ça et je comprenais pourquoi je souffrais quoi. Voilà. Du coup, j'ai terminé. Un véritable moulin à parole ce Jérémy. Du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent.
jusque-là, hein, parce que j'ai beaucoup parlé, je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça vous a apporté des clés, j'espère que ça vous a apporté certaines choses. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. J'ai vraiment beaucoup de chance que vous soyez nombreux à regarder mes vidéos. J'ai beaucoup de chance de faire ce travail que j'aime, d'être dans cette position, de pouvoir utiliser mes capacités, tout ce que j'ai appris jusqu'à présent pour le collectif. C'est vraiment quelque chose, c'est une chance inouïe que j'ai et sans vous, je ne serais pas capable. Donc merci infiniment. Si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça peut monter dans le référencement de YouTube. À vous abonner aussi si vous aimez bien ma tronche. Puis si vous n'aimez pas ma tronche, vous pouvez toujours dislike, mais c'est sacrément triste si vous êtes resté jusque là juste pour dislike pendant 20 minutes, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais bon, bref. Voilà, allez, plein d'amour, je vous souhaite une agréable pleine lune. Peu importe si elle est difficile ou pas, gardez le cap, vous verrez, ça ne dure pas. Allez, à bientôt.